Allez, bonjour à tous, on reprend avec une petite séance de pilates tranquille en ce début d'année de janvier. Aujourd'hui on est au complet avec Guillaume, Stécie et Baptiste. Et puis on va faire une petite séance avec le ballon, parce que ça fait quelques temps qu'on avait laissé tomber le ballon. On avait fait des séances un petit peu plus dures, avec des séances mixées avec un petit peu d'extrême pilates. Donc aujourd'hui, voilà, le choix c'est de refaire une petite séance ballon un petit peu plus classique et un peu plus au sol. Allez, préparez votre ballon, installez-vous et on est parti. Allez, on commence à manger. Moi-même, je n'ai pas donné le bon exemple parce que j'ai encore pas enlevé mes chaussures. Ça commence mal. On vient donc s'installer comme toujours, dos au sol. Je pose la tête, les épaules, les coudes, les mains. Les bras tombent le long du corps. Genoux fléchis, les pieds en appui à plat. Et je vais essayer dans cette position, tout doucement, de me grandir, c'est-à-dire je vais essayer d'allonger la colonne vertébrale du sommet du crâne jusqu'au bassin. La colonne s'allonge, se détasse et je place ma respiration. Allez, j'inspire tout doucement par le nez, je vais chercher l'ouverture de la cage thoracique, les poumons qui vont se gonfler, les côtes qui vont venir s'écarter sur les côtés. Si on met les mains sur les côtés, on va le sentir. Ou dessus, on va sentir la cage thoracique monter, sans laisser le poumon se gonfler. Ensuite, on va commencer à souffler. Les poumons vont se vider, la cage thoracique va se refermer, redescendre, les abdominaux vont redescendre un petit peu plus encore, le nombril va plonger vers la colonne vertébrale. Et j'allonge l'expiration. On est reparti, j'inspire par le nez. On va retrouver les habitudes, le timing. On va être sur 4-5 secondes d'inspiration. Je souffle 1, 4, 5, 6 secondes d'expiration. En essayant de bien sentir l'utilité des abdominaux qui viennent se contracter, qui nous permettent de resserrer la cage et de prolonger justement en expiration encore un petit peu. Encore un cycle complet comme ça, j'inspire par le nez, les poumons s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre. Je souffle par la bouche, je vide à nouveau, je resserre la taille, je plonge le nombril vers la colonne. Je ne cherche pas à écraser le dos dans le sol, juste descendre le nombril et resserrer la taille. Avec les bras, allez, je mets mes bras vers le plafond, je garde mes épaules collées dans le sol et je vais ouvrir les bras en croix sur les côtés. Mes bras descendent comme s'ils étaient lourds, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Arrivé au ras du sol, je souffle et je remonte. Les bras reviennent vers le plafond, je ramène les mains à la verticale et on est reparti. J'inspire de la même manière, l'ouverture des bras sur l'inspiration. Je souffle, je ferme, je remonte. Essayez de garder le même temps. J'inspire, 4, 5 secondes par le nez. Je souffle, 4, 5, 6 secondes par la bouche. Les bras viennent se refermer sans décoller les épaules. Maintenez les épaules loin des oreilles au sol et les épaules qui ne sont pas en mouvement non plus vers le plafond quand vos bras remontent. Fixez les omoplates sur le tapis, fixez les épaules. Le mouvement se fait juste à partir du bras au niveau de l'épaule. Ce n'est pas toute votre épaule qui bouge. Dernier. Je laisse redescendre les coudes, je laisse redescendre les mains, je relâche les mains, les bras, les épaules. On souffle tranquille. On va déjà récupérer le ballon. Allez, on va commencer à s'en servir tout de suite. On va venir caler le ballon entre les genoux. Mes pieds sont décollés du sol. On va revenir trouver la position, ce qu'on appelle en tablette, c'est-à-dire les tibiales horizontales, les genoux fléchis, angle droit juste au-dessus du bassin, les pointes de pied vers là, les bras le long du corps. Je vais juste tenir le ballon pour l'instant. Je vais inspirer, garder les genoux fléchis, pencher un tout petit peu mes pointes de pied vers l'avant pour que les tibiales et les genoux avancent tout doucement. Et ensuite je souffle, je ramène mes genoux au-dessus du bassin et je fixe. Et on est reparti. Tout doucement. Alors je ne cherche pas à mettre de vitesse, je ne cherche pas forcément à aller toucher le sol. Si vous touchez le sol avec les pieds mais que vous avez votre dos qui bouge, qui vient arquer complètement par rapport au sol, c'est que vous descendez trop et que vous n'êtes pas assez gainé au niveau des abdominaux. Cherchez une petite amplitude. On est vraiment sur un exercice où on commence, là on se met en route. Voilà, on cherche les sensations de placement, surtout s'il y en a qui n'ont rien fait là pendant les 15 jours des vacances de Noël. Je prends le temps, je bascule tout doucement mes pieds qui entraînent les tibias, qui entraînent les genoux, qui entraînent les cuisses vers l'avant. Je garde mes abdos gainés, le nombril rentre et j'inspire. Je souffle, je ramène mes genoux au-dessus du bassin, je retrouve l'horizontale avec les tibias avec les pieds.
adapter l'amplitude à ce que vous pouvez faire au niveau de gainage et maintien de la position. Là encore, l'idée, c'est pas d'écraser forcément le dos dans le sol, c'est que votre dos, une fois qu'il est en place, avec vos genoux fléchis au-dessus de vous, le dos ne bouge plus. Il ne vient pas se creuser, mais il ne vient pas s'écraser non plus dans le sol. Maintenez la position, juste ça, c'est suffisant. Et forcément, quand les jambes partent un peu en avant, le dos a tendance à creuser. Dernier. Je pose les pieds au sol, on lâche un petit peu les jambes, on récupère le ballon. On va laisser les pieds au sol, on va enchaîner tout de suite avec un petit mouvement sur le haut du corps. On va alterner comme ça. Je prends les mains en appui à plat de chaque côté du ballon, les coudes un tout petit peu fléchis, les épaules bien dans le sol. Je vais descendre derrière la tête, j'inspire. En même temps que je descends, j'inspire, mais j'aplatis le ballon avec les mains. Je reviens vers le plafond, je souffle. Je relâche la pression pour revenir à la verticale avec les bras et le ballon, en ayant vidé les poumons et en ayant relâché l'effort. Donc de la verticale, épaules collées dans le sol, je bascule vers l'arrière pour inspirer. Tout doucement, mes mains cherchent à aplatir le ballon dans la limite de ma mobilité de l'épaule. Et ensuite, je reviens, je souffle. L'effort diminue en remontant jusqu'à être quasiment à zéro. Pas tout à fait, mais quasiment à zéro quand on est revenu en haut. L'idéal, c'est d'arriver à avoir un angle droit si on peut, quasiment, depuis votre position de départ jusqu'à la position près du sol. Si ça coince avec l'épaule quand vous descendez, forcez pas, hein. Descendez là où vous pouvez. S'il y a une épaule sur laquelle vous êtes moins à l'aise, descendez un peu moins, c'est pas gênant. Et cherchez à faire coordonner le déplacement des bras, la respiration et l'effort sur le ballon. Là encore, hein, pas de grande intensité, c'est pour aussi commencer à réveiller un peu plus le haut du corps. On va revenir sur le bas du corps après. On alterne un petit peu, comme ça va vous remettre en route, sans trop de tension, sans trop de mouvements compliqués. Dernier. Et le ballon va venir se placer entre les genoux, on va retrouver le même placement que sur l'exercice précédent. On va rajouter une petite difficulté, puisque mon ballon est placé pareil, mes jambes sont placées de la même manière. Je vais descendre vers l'avant exactement comme on a fait, sauf que quand vous allez revenir vers vous avec les genoux, vous allez essayer de serrer le ballon, serrer les pieds, serrer les fessiers, serrer le périnée encore plus fort qu'au premier passage. J'arrive en haut, je relâche. Et je repars tout doucement vers l'avant. Mes pieds sont légèrement écartés, les tibias parallèles quand j'avance. Quand je reviens, je me concentre à la fois sur la contraction du périnée un peu plus qu'au premier passage, sur le fait de serrer mes pieds, de mettre une pression sur le ballon avec les genoux, de souffler en revenant. Je relâche en haut. Si j'ai besoin de reposer parce que l'exercice est un peu plus dur, je m'arrête, je pose les pieds, je récupère un peu et je recommence. Je retrouve ma position de départ, tibial horizontal, genoux au-dessus du bassin, mon dos grand étiré, les abdominaux qui se préparent, ils sont gainés, les jambes basculent tout doucement vers l'avant sans laisser votre dos bouger. J'inspire. Au moment où je commence à revenir, j'ajoute la contraction des pieds qui se serrent, le périnée qui se serre un peu plus, les fessiers qui se serrent un petit peu, les genoux qui essayent de serrer le ballon. Sur un exercice sur le bas du corps après, on va refaire une transition sur le haut du corps. On va alterner, ça s'enchaîne, les exercices peuvent s'enchaîner sans trop de difficultés. Dernier. Et je relâche, je pose les pieds. Je lâche les jambes tranquillement, je vais donc reprendre le ballon dans les mains. Je vais repositionner mes mains à plat de chaque côté. Le buste est toujours placé pareil avec les épaules basses, collées au sol, loin des oreilles. Je vais inspirer, descendre le ballon sur le buste cette fois-ci, avec les coudes qui s'écartent. C'est-à-dire j'inspire, j'aplatis le ballon avec les paumes de main qui poussent l'une vers l'autre, je descends près du buste, je souffle, je reviens vers le plafond et je relâche la pression. Là, cette fois-ci, on est sur un mouvement vertical, on ne va plus du tout vers l'arrière. Le ballon reste sur la même ligne, il est au-dessus de la ligne des pectoraux, hein, tout petit peu en avant par rapport à vos épaules. J'inspire, mes coudes partent vers l'extérieur, les mains se rapprochent en aplatissant le ballon. Je viens au ras du buste,
je remonte, je relâche l'effort petit à petit sur le ballon, je souffle et je redéplie. Donc n'allez pas jusqu'à tendre vos bras complètement, gardez une petite flexion au niveau du coude, n'allez pas bloquer l'articulation. Même chose, ne soulevez pas votre épaule, gardez l'épaule au sol, les bras descendent, j'ouvre la cage thoracique, j'inspire, je remonte, je relâche l'effort et je souffle. Si au niveau des poignets, le fait d'écraser le ballon, ça vous fait trop plier le poignet. Et ici, là je me retrouve avec une grosse flexion, on rapproche un peu. Vous pouvez vous retrouver quand vous descendez avec une grosse flexion au niveau du poignet. Si ça vous gêne d'avoir le poignet très fléchi, mettez vos mains un peu plus sur le haut du ballon. Et en descendant, vous allez voir que vous êtes sur une flexion moins importante au niveau du poignet. Et pour les gens qui ne sont pas à l'aise, c'est un peu moins traumatisant. Et donc là, au premier exercice tout à l'heure, en basculant vers l'arrière, on était plus sur un exercice sur les épaules. Là, on est plus sur un exercice dirigé sur les pectoraux. Tout en gardant la stabilité de l'arrière de l'épaule avec les omoplates fixées au dernier. Et quand je relâche le haut du corps, on va repasser une dernière fois le ballon au niveau des jambes, mais cette fois-ci il va descendre jusqu'aux chevilles. On va retrouver le même positionnement. On rajoute encore une petite difficulté, vous allez voir. On va faire le même exercice, sauf qu'au lieu de serrer le ballon avec les genoux, on va serrer le ballon avec les pieds. Sinon c'est la même chose. Donc je bascule vers l'avant tout doucement, j'inspire. Et en revenant, en soufflant, je vais essayer de serrer le ballon avec les chevilles très fort, en soufflant, le périnée serré, les genoux reviennent. Je relâche l'effort en haut tout doucement et je recommence. Donc j'essaie de garder cet angle droit au niveau de mon genou. Là encore, je ne suis pas obligé d'aller toucher le sol. Si je me retrouve avec un dos qui cambre et que je ne suis pas capable de tenir, faites plus court. C'est un petit peu plus dur en serrant le ballon avec les pieds qu'en serrant le ballon avec les genoux. C'est pas parce que le poids du ballon est important, même il pèse un peu quelque chose, mais c'est pas un ballon en général, c'est pas très lourd, même si vous n'avez pas les mêmes ballons que nous. C'est pas beaucoup plus lourd, mais le fait de serrer contre une résistance avec les chevilles est moins facile que de serrer avec les genoux. Adaptez votre mouvement, fixez votre dos. Est-ce que mon dos creuse? Si c'est le cas, c'est que je suis parti trop loin avec les jambes. Je descends loin, c'est pas grave. Est-ce que j'arrive à garder mon ventre rentré? De temps en temps, n'hésitez pas à bien remettre la main sur le ventre au niveau du nombril. Si vous sentez que le nombril soulève votre main, c'est certainement que vos abdos sont en train de se relâcher et que votre dos est en train de se cambrer, ce qui ne devrait pas. Je préfère que vous alliez moins loin avec les jambes, ou que vous preniez un temps de pause de temps en temps. Vous en faites 1, 2, vous arrêtez, vous en faites 1, 2, vous arrêtez. Si vous pouvez en enchaîner 4 ou 5 de suite, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à arrêter. Dernier. On relâche, on pose les pieds, on pose le ballon sur le côté, on va coller les deux pieds l'un contre l'autre. Et on va laisser tomber les genoux ouverts chacun d'un côté, histoire de relâcher un tout petit peu les hanches. Les genoux s'ouvrent, on va relâcher un petit peu les adducteurs. Je referme les genoux. On en fait un petit dernier avec le ballon sur le haut du corps avant de changer de position. Je vais retrouver l'appui des mains à plat de chaque côté. Je vais retrouver la position bras à la verticale. Je vais continuer à serrer le ballon en descendant, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas écarter les coudes. C'est-à-dire que je vais inspirer, aplatir le ballon, mais garder les coudes serrés. Je garde mes épaules au sol, mes coudes descendent, frôle le t-shirt, viennent frôler le tapis, et ensuite je souffle, je relâche la pression et je remonte. L'objectif, c'est de ne pas du tout écarter vos coudes. Vous devez descendre avec les coudes qui vont venir frôler le buste, les épaules basses au maximum. Là encore, quand vous allez serrer le ballon, vous allez avoir tendance à avoir les épaules qui décollent. Imaginez, là je suis en appui contre le tapis, je devrais être fixé comme ça, et souvent on va avoir tendance à faire ça. Gardez vos épaules au sol, la tête bien distante par rapport aux épaules. J'inspire, mon ballon je l'aplatis, et je descends sans écarter. Là, vous n'êtes pas ici avec les coudes, hein. Vous êtes vraiment très près du corps. Essayez de sentir la zone de travail, c'est-à-dire les dorsaux, là, ceux qui permettent de descendre les coudes et d'essayer de les serrer. Donc on aura été sur le haut du corps, avec la partie épaule sur le premier exercice, une partie plus pectoraux avec les coudes ouverts sur le deuxième exercice. Troisième exercice, on vient plus sur la partie arrière du buste, avec
avec les dorsaux en serrant les coudes. Voyez, 3 fois le même matériel, un mouvement qui se ressemble, et pourtant on est sur 3 zones différentes. J'inspire, je fixe mes épaules dans le sol, j'essaye de descendre les coudes tout près du tapis, et surtout très très près du corps. Voilà, ne vous retrouvez pas ici avec les coudes sur les côtés, sinon on ressemble trop au premier exercice. Ça n'a pas l'intérêt de faire 2 fois le même. Dernier. Je relâche le ballon que je pose au sol, je relâche les bras, les épaules. Essayez de bien tomber le haut du corps, les bras sont relâchés, les épaules aussi. Détendez les poignets, relâchez les poignets. Si encore vous n'êtes pas à l'aise au niveau des poignets. On va venir chercher les genoux avec les mains. On va s'accrocher dessus. Rentrer la tête et les épaules. Là, on est en dos tout doucement. Et on va venir se rendre ici. On va enchaîner avec un petit exercice où on va s'amuser puisqu'on va venir chercher l'équilibre en étant assis sur le ballon. Je pense que ça va être un moment intéressant. Allez, le but du jeu, se servir du ballon pour créer un déséquilibre. Dès qu'on est déséquilibré ou on adopte une mauvaise posture, on est comme ça et ça ressemble à rien. Et on tombe. Merci pour l'exemple, Baptiste. C'était préparé, on avait répété avant, c'était préparé. Où on arrive à rester stable et on est obligé de faire travailler toute la partie qui va venir tenir ici la sangle abdominale, donc les abdominaux, les membres. Donc le but, c'est de trouver l'appui planté dans le sol avec les pieds, alors ou jambes tendues ou un petit peu fléchi. C'est un petit peu mieux légèrement fléchi parce que ça vous donne l'impression vraiment d'être actif sur le sol. Je vais mettre les bras sur le côté, je vais essayer de rester grand avec la colonne vertébrale très grande et de décoller un appui. Et de rester stabilisé avec les abdos serrés. Je fais travailler la taille, j'utilise un peu les bras et les jambes. Et je repose mon pied. Même chose de l'autre côté, je prends appui avec un pied au sol, je soulève pas très haut, je cherche pas à monter haut, je cherche pas à monter haut. Juste 2-3 cm, l'idée c'est juste de supprimer votre point d'appui, tout en restant grand. On lâche les pieds, on lâche les bras, les épaules. Replacez-vous si vous avez bougé sur le ballon. Le but c'est pas de mettre la jambe à la verticale, hein. Voilà. Servez-vous les bras pour vous équilibrer. Enfin, deuxième passage, c'est juste de supprimer un appui. Si vous avez supprimé un appui, forcément vous avez déséquilibré, vous êtes obligé de tenir. Compensez avec les abdos, je choisis le pied que je soulève en premier. La taille va être obligée d'intervenir, les lombaires aussi. Si je les relâche, je me retrouve ici arrondi. Essayez d'être grand. Je repose. Même chose de l'autre côté, je soulève l'autre pied, je me grandis. La colonne vertébrale sort par le dessus du crâne. La pointe des fesses dans le ballon. C'est plus dur que ça en a l'air. Hein. C'est de ne pas tomber chez vous. Je pose le pied, je relâche les bras et les épaules. Hop, on peut descendre. Descendre du ballon, relâcher un petit peu de l'eau. Pour les jambes qu'on a eu mal. Ah, bah, quand on est assis dessus, ça les écrase un peu. Après les fêtes, surtout. Avant les fêtes, ça n'aurait pas été écrasé. Mais après les fêtes, souvent les ballons prennent cher. On va passer dans l'autre sens. On va poser le ballon au niveau des chevilles et on va venir se mettre à plat. Je pose le front avec les coudes, les avant-bras, les mains. Évidemment, je dégage mes épaules vers l'arrière. Je fais attention à ne pas venir mettre les épaules dans les oreilles. Les jambes sont tendues. Les abdos se serrent. Les fessiers se contractent pour immobiliser là encore la partie abdominaux et lombaires. Et tout doucement, j'inspire. Je vais décoller le ballon du sol en décollant les jambes tendues. Je souffle et je redescends. Donc les jambes restent bien tendues, bien allongées. J'inspire. Je monte. Je souffle, je descends. Jambes tendues, hein. Je ne plie pas du tout les genoux. Hein. Baptiste, pas du tout plié. Le but c'est de décoller mes genoux, les tibias, les pieds et le ballon. Donc forcément, ça monte très très peu, voire il y a des gens qui ont l'impression que les genoux ne se soulèvent pas. Il y a des fois les genoux ne se soulèvent pas, c'est pas gênant. L'idée c'est d'aller chercher une contraction au niveau des abdominaux pour protéger mon dos, une contraction au niveau des fessiers pour que les fessiers tirent sur les cuisses, sur les genoux, sur les jambes pour les soulever. Si ça se passe bien, je rajoute un effort en serrant le ballon avec les chevilles. Je relâche, je souffle, je relâche le ballon. Si vous avez du mal à mobiliser vos jambes vers le haut, vous occupez pas trop du ballon, juste le tenir.
c'est déjà une contrainte supplémentaire au fait de ne pas avoir de ballon. On est obligé de penser au ballon, on est obligé de le tenir. Si vraiment je suis à l'aise, je monte, j'insiste pour serrer un petit peu, sans que ça fasse relâcher le positionnement de mon dos. C'est-à-dire que si vous serrez très fort les jambes, et que par contre vous avez relâché vos abdominaux, qu'à chaque fois vous avez le dos qui creuse, le bassin qui bouge, les genoux qui bougent dans tous les sens, au mieux ne pas serrer le ballon. À chaque fois, ça vous donne une petite variante. Plus facile, je ne serre pas le ballon, je me contente de le tenir. Voire je l'enlève carrément, je le fais avec les deux jambes l'une contre l'autre. Je veux faire plus dur, je serre un peu plus le ballon. Mais je continue à respecter mon placement, mon dos qui ne bouge pas, mes abdos qui restent gainés, les fessiers qui viennent chercher la contraction pour tirer les jambes vers le haut, et la petite intervention des adducteurs, justement, si je vais arriver à serrer le ballon. Mais voilà, serrer le ballon reste facultatif, c'est du bonus, si je peux. Est-ce que mon dos bouge? Remettez-vous toujours en tête la liste de ce que vous avez à faire, cochez les cases. Est-ce que les abdos sont serrés? Oui, je coche la case. Est-ce que les fessiers sont contractés? Oui, je coche la case. Est-ce que toutes mes jambes sont tendues sur une belle ligne? Oui, je coche la case. Est-ce que je peux serrer le ballon en plus? Oui, je coche la case. Si en serrant le ballon, j'ai perdu les abdos, hop, j'enlève le ballon et je me reconcentre sur la position des abdos. Si je commence à plier les genoux pour aller plus haut, c'est pareil. Je reprends à zéro. Je garde mes jambes tendues même si je ne monte pas beaucoup. Dernier. On va laisser les jambes au sol. On va laisser le ballon au sol aussi. On va garder les mains dans la même position, le front dessus. Et on va venir solliciter plutôt la partie haute du corps parce que je garde mes abdos serrés. J'inspire et je vais venir décoller mes coudes, mes avant-bras, dresser un petit peu le buste avec le front toujours sur les mains. J'inspire, je monte doucement, je souffle, je descends, je pousse. Je rentre mon ventre, je serre les abdominaux et la tête monte parce qu'elle est posée sur les mains. C'est pas je lance la tête et je verrai après. Poser le front sur les mains et pas le menton, sinon vous allez avoir les cervicales en hyper-extension. Voilà, je pose le front sur les mains. Comme ça, je garde l'alignement, la tête, les cervicales, la partie haute des épaules et du dos. Mes mains, mes coudes se soulèvent. Là encore, petit mouvement, vos coudes ne vont pas monter beaucoup. Mais je ne pousse pas sur le ventre. Si vous commencez à pousser sur le ventre, c'est un réflexe. Là, quand on veut aller trop haut, qu'est-ce qu'on fait? On pousse sur le ventre. D'un seul coup, on monte beaucoup plus, on a l'impression qu'on travaille mieux. Je n'ai pas travaillé mieux. J'ai mis trop de tension, j'ai pris le risque de mettre beaucoup plus de tension sur les lombaires, donc de me pincer les disques et de me faire mal, mais surtout, je n'ai pas travaillé les abdominaux parce que je les ai complètement plutôt détendus qu'autre chose. Dernier. Je relâche le haut du corps, je laisse les mains partir vers l'avant, avec les mains qui empêchent les coudes, les épaules et le haut du dos, et si je cherche à étirer toute la partie haute, des épaules et du dos. Je ramène les mains, je vais les repositionner, le front en appui, les épaules tirent en arrière et je récupère le ballon entre les chevilles si je l'ai perdu en cours de route. Je garde mes genoux au sol. Et cette fois-ci, on va garder les genoux au sol, on va les plier. Donc j'inspire, je plie les genoux, je ramène les talons vers les fesses, pointe de pied tendue, je serre le ballon, je souffle, je redéplie mes jambes, je relâche mes forces sur le ballon. Donc là, vous n'essayez pas de soulever vos genoux, au contraire. Le bassin est fixe, les cuisses, les genoux sont fixes. La seule partie qui bouge, c'est à partir du genou, le tibia, le pied et le ballon. J'inspire, les abdos sont gainés, les fessiers sont contractés, l'arrière des cuisses va venir se contracter pour vous aider à plier les jambes, les adducteurs sur l'action sur le ballon. Donc là encore, plus je suis à l'aise, plus je vais serrer le ballon. Si je ne suis pas à l'aise, que mon bassin commence à bouger, que je sens mon dos qui creuse, mon ventre qui ressort, je serre moins le ballon et je me reconcentre sur ma partie basique. Est-ce que mes abdos sont restés gainés ou est-ce que je pousse le ventre dans le sol? Est-ce que mon bassin se soulève ou est-ce qu'il reste dans la même position tout le temps? Si votre bassin se soulève,
c'est que l'action des abdominaux n'est pas suffisante et que l'action des fessiers non plus. Et si malgré toute la bonne volonté que vous avez, vous arrivez à garder vos abdos serrés, les fessiers serrés, et que votre bassin a tendance à monter quand même, pliez moins les genoux. Plus votre flexion du genou est importante, plus vos talons se rapprochent des fesses. Ici, voilà. Plus mon talon revient, plus j'ai tendance à creuser. Donc, si c'est dur, au lieu d'avoir un mouvement où le talon et le ballon vont revenir très près du bassin, faites un mouvement plus court. Vous allez quand même venir solliciter l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, quand même les adducteurs, quand même les fessiers, quand même les abdominaux. Protégez votre dos et fixez votre bassin plutôt que de vouloir avoir un mouvement très grand. Je garde ma respiration sur le mouvement, j'inspire, je plie, je souffle, je relâche. J'inspire, je plie, je souffle, je relâche. Gardez le timing. Dernier. Alors, je souffle, les jambes s'allongent. Je les laisse récupérer un petit peu. Je écarte un petit peu le ballon pour pas qu'il me gêne. Je prends appui avec les mains de chaque côté, je pousse. J'envoie le bassin vers l'arrière. Les mains accrochées devant pour étirer le dos. C'est d'allonger la distance entre le bout des doigts et la pointe des fesses et contre les deux. Le dos qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Ensuite, on laisse glisser tout doucement les mains, on laisse descendre le bassin, le buste, la tête, les bras. Relâchez, soufflez. Laissez les mains glisser jusqu'au niveau des pieds. Laissez la tête se poser au sol. Les épaules s'enrouler. Le dos s'enrouler, se relâcher. Position qui favorise le relâchement ici au niveau du dos, des épaules. Attention à ne pas basculer trop le poids du corps en avant, pas mettre de pression sur la tête. On reprend appui sur les mains pour se dérouler. Se presser tout doucement. On va revenir sur le dos. On va terminer sur le dos. On va récupérer le ballon puisque on va s'en servir encore un tout petit peu. Un petit exercice qui va faire un petit peu mal. Donc là encore, on peut le faire avec le ballon, on peut le faire sans le ballon. On va venir poser les deux pieds dessus. Je serre mes deux pieds, genou fléchi. Je serre les deux genoux. Je prends appui sur le ballon, je relâche le haut du corps, la tête, les épaules, les coudes et les mains. On appuie, je rentre mon nombril, je serre les fessiers, j'inspire, je pousse sur les deux pieds. Mon bassin monte, emmène le bas du dos, emmène le dos, j'inspire. Je souffle, je redescends doucement depuis les épaules, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Donc là encore, soit je suis capable d'en enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, et je vais les faire. Soit j'ai besoin à chaque mouvement de relâcher. Je vais relâcher, je vais allonger les jambes, pousser un peu les talons vers l'avant et ramener les orteils. De façon à relâcher un petit peu la partie la plus sollicitée, la partie arrière du corps. Les fessiers, l'arrière des cuisses et les mollets. Si je peux enchaîner, j'enchaîne. Si c'est trop compliqué ou trop dur parce que physiquement ça pique trop sur l'arrière des cuisses, ou que j'arrive pas d'un point de vue technique à placer mon dos et que je me retrouve tout de suite de creuser, enlevez le ballon, faites le mouvement de base qui est le même, pied au sol, on enlève une contrainte, mais ça n'empêche pas quand même qu'on travaille de manière efficace sur la partie arrière du corps, donc le dos, les lombaires, les fessiers, un peu l'arrière des cuisses, un tout petit peu les mollets. Concentrez-vous si vous pouvez en plus du placement de votre dos, de votre bassin, sur le positionnement de vos pieds, qui va lui aussi vous permettre de faire plus dur ou moins dur. Plus vos talons sont vers le sol et les pointes de pied vers le sol, vers le plafond, pardon, plus ça doit être facile. Plus vos pointes de pied sont vers le bas et les talons vers le haut, plus ça va être dur sur l'arrière des cuisses. L'idéal c'est d'avoir les pieds à l'horizontale, sur le dessus du ballon. En général, quand ça fait trop mal, instinctivement, on a tendance à descendre le talon, à monter la pointe de pied. Et quand on est vraiment très fort, très motivé, un peu comme les 3 athlètes du jour, on fait exprès de descendre la pointe de pied et de monter les talons, parce qu'on est volontaire et qu'on n'a pas peur d'avoir mal, qu'on a d'ailleurs même pas mal,
Non. Vous sentez quelque chose? Il va pouvoir filmer du haut. Ça serait intéressant de filmer les visages du haut. Ils sont sûrement souriants et détendus. Prochain coup, on fera un truc en travelling. On fera un travelling. Voilà. Il y a des fois, ça aboutit à ça. Ça vient faire une petite crampe sur l'arrière de la cuisse. Pas toujours agréable, il faut bien le dire. Mais... Allez, dernier pour le plaisir, on en fait un dernier. Allez, c'est pour moi, c'est faire pour le début d'année. Et comme je relâche, je vais allonger les jambes. Je vais les laisser sur le ballon, je vais pousser mes talons en avant. Je ramène les orteils vers moi et je pousse les talons en avant avec les jambes relâchées sur le ballon. Mon nombril un petit peu rentré quand même. Comme si on essayait d'allonger la distance entre le talon et le bassin. On va laisser la jambe gauche sur le ballon. On va récupérer le genou droit. On va attraper avec les deux mains. Et quand on va commencer à souffler, on va ramener le genou. Allez, je commence à souffler. Je ramène le genou de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Soufflez, 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 soufflez. On relâche. On va déplier cette jambe vers le plafond. On va garder les mains accrochées derrière la cuisse ou derrière le genou et on va tirer tout doucement. Alors, si ça vous aide à plier la jambe sur le ballon, essayez de tendre la jambe vers le plafond. Soit je laisse la jambe sur le ballon allongée, soit je la plie un peu si ça me permet d'être un peu plus à l'aise pour rattraper. Et la jambe tendue va essayer d'avoir le talon vers le haut et les orteils vers le bas. Dans la mesure de votre souplesse aussi. On peut voir entre spécifiques au premier plan, Baptiste et Guillaume, il y a des petites différences de souplesse. Comment ça? Ils sont un petit peu, c'est parce qu'ils ne sont pas encore bien chauds. Hein. Un petit peu plus de mal à tendre la jambe, à descendre les orteils, mais l'étirement est là quand même. De toute façon, c'est le même principe. On relâche doucement, la jambe descend. On relâche cette jambe sur le ballon. Hop. Même chose de l'autre côté. Je récupère le genou gauche, j'attrape les mains dessus, je souffle et je ramène le genou. Je cherche à étirer l'arrière de la fesse. Soulager les tensions un peu dans le bas du dos. Pas d'à-coup, hein, évidemment. Tirez doucement, maintenez un étirement régulier, progressif. Je ne secoue pas la jambe en tirant dessus. Si je vois que ça devient plus facile, au fur et à mesure, je tire un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, mais pas par coup. Je relâche, je déplie cette jambe vers le plafond, comme on l'a fait de l'autre côté. Là encore, où je plie la jambe qui est sur le ballon relâché, ou je la laisse allonger, en fonction de votre capacité à tenir l'autre jambe en haut. N'hésitez pas à plier. Et la jambe en l'air, essaye d'être tendue, la pointe de pied vers le sol, le talon orienté vers le plafond. Là encore sans à-coup, encore moins d'à-coup sur celui-là que sur le précédent. Autant sur le précédent, c'est quand même compliqué d'arriver à se claquer, mais là sur celui-là, on sent beaucoup l'étirement sur la cuisse. Ça serait des causes fermées. Je relâche, la jambe descend, on va reposer les deux sur le ballon, hop, côte à côte. Jambes relâchées, allongées, les bras vont aller vers le plafond, les abdos vont rentrer un tout petit peu. Je vais descendre les bras derrière la tête, je vais inspirer, je vais me grandir, je vais allonger les mains, allonger les épaules, avoir l'impression que mon dos s'allonge encore, mon nombril est rentré. Je souffle, les bras reviennent vers le plafond, remonter, souffler, revenir. Et on est reparti, mes mains descendent, j'inspire, je me grandis. Je souffle, je reviens, tout doucement. Les bras reviennent vers le plafond, les mains vont venir en avant pour aller chercher les genoux vont venir en direction des mains. On va venir s'accrocher dessus. On va rouler un petit peu de l'épaule gauche à l'épaule droite. On va rouler sur le côté un petit peu à droite, un petit peu à gauche. J'essaie de me masser le dos sur le tapis. Et ensuite, en restant accroché, ou vous basculez sur le côté pour vous redresser, ou vous basculez d'avant en arrière pour remonter, passer assis, vous relancer. C'est donc tout pour cette petite séance de pilates de début janvier.
À bientôt pour la prochaine. À bientôt.